Bonjour, pour ce troisième opus avec la Fabrique de l'Industrie, je reçois Diana Caraccianci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'une étude sur comment l'industrie crée de l'emploi aujourd'hui. Quel était le périmètre méthodologique de cette étude? Alors l'étude s'est d'abord intéressée à la création d'emplois dans l'industrie de manière directe, c'est-à-dire qu'on a regardé concrètement sur la période de 2017-2018 jusqu'à 2024 comment l'industrie avait créé des emplois et est-ce que cette création d'emplois était plutôt uniforme selon les régions, selon les secteurs. Et ensuite, on a regardé comment l'industrie créait de l'emploi indirectement, c'est-à-dire que si une entreprise industrielle s'implantait, est-ce que ça avait un impact sur l'emploi au niveau local? Alors justement, que retenez-vous de cette étude? Ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement sur la seconde moitié des années 2010, il y a bien eu des créations d'emplois directs dans l'industrie et aussi ces créations d'emplois directs dans l'industrie, elles ont contribué à alimenter la création indirecte d'emplois dans l'industrie. Et qu'est-ce que c'est concrètement? C'est des emplois dans les crèches, dans la restauration, dans les services aux entreprises. Si l'on doit parler d'un effet multiplicateur dans l'étude, vous parlez d'1,34. Dites-nous-en un peu plus. Alors ce 1,34, c'était de savoir justement si on crée un emploi dans un secteur exposé à la concurrence, c'est-à-dire l'industrie, mais aussi des services aux entreprises, assurance, finance, même le tourisme, quel était l'effet sur l'emploi abrité, c'est-à-dire tout ce qui est coiffure, services autres, restauration, crèche, etc. Et effectivement, donc pour un emploi exposé créé, on en a 1,34 créé dans le secteur abrité. Est-ce que cet effet multiplicateur peut aussi tendre à la baisse? Oui, alors il faut savoir que cet effet, la valeur même de l'effet n'est pas identique forcément. Là pour la France, on ne va pas forcément retrouver ce 1,34, mais oui, il y a bien un effet négatif également. Ce que la littérature constate, c'est que les entreprises globalement qui restent suite à des destructions d'emplois arrivent à capter une partie de l'activité industrielle, ce qui fait que le multiplicateur de destruction d'emplois a tendance à être plus faible que le multiplicateur initial. Mais on constate également des effets durables des destructions d'emplois sur un territoire. Et les gains de productivité dans tout ça? Les gains de productivité de l'industrie sont essentiels, c'est-à-dire qu'historiquement, l'industrie, elle contribuait à ces gains de productivité et on constate ces dernières années que l'industrie est moins productive globalement. Et ça peut avoir un impact directement sur la valeur même du multiplicateur. Donc la contribution de l'industrie à l'emploi, elle pourrait s'atténuer. Le multiplicateur pourrait donc être moins important sur les prochaines années. Vous avez aussi étudié 27 secteurs industriels. Oui. Oui, effectivement. C'était pour savoir si la création d'emplois dans l'industrie, elle était plutôt uniforme ou pas. Et ce qu'on constate, c'est que non. L'industrie, globalement, effectivement, a créé des emplois depuis 2017-2018. Mais ces créations d'emplois, elles dépendent fortement des secteurs. Il y a des secteurs qui ont été dynamiques très rapidement, malgré les crises telles que l'agroalimentaire, mais d'autres secteurs, par exemple l'automobile, ont vraiment souffert et n'ont pas connu des créations d'emplois aussi dynamiques. Quelles sont les régions qui ont été justement les plus dynamiques versus celles qui sont un petit peu à la peine? Les régions les plus dynamiques, c'est plutôt la Bretagne et les Pays de la Loire. Et ça peut s'expliquer par une spécialisation dans l'agroalimentaire qui, lui, est assez dynamique. Et pour les régions moins dynamiques, on a notamment l'Île-de-France et aussi le Centre-Val de Loire. Sur ce fameux coefficient multiplicateur de 1,34, est-ce que, en dehors de la France, on peut projeter les mêmes stats? Non, on ne peut pas projeter les mêmes stats parce que cet effet multiplicateur, il a été calculé sur une période spécifique, donc 2007 à 2023, et aussi sur la France spécifiquement. Parce que cet effet, il dépend justement des caractéristiques spécifiques à un pays. Et ce qu'on a constaté dans l'étude, c'est que en regardant d'autres pays, on n'a pas du tout le même effet. Par exemple, pour les États-Unis,
Sur une période globalement 1980 à 2010, on a plutôt un effet de 1,6. Sur l'Italie, si on regarde l'Italie du Sud, on n'a pas d'effet multiplicateur, ce qui montre bien qu'on ne peut pas dire qu'il y a un effet multiplicateur pour tous les pays et pour toutes les périodes. Donc une étude vraiment à lire par, je dirais, l'ensemble des territoires. Diana Karaczynski, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, publication de l'ouvrage Le 28 août. Merci beaucoup. Merci.